early in the morning. 6h46, on démarre avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Vendredi 6 septembre 2019, l'enseignement supérieur est à la une avec cette information. Les nouveaux bacheliers, tous seront orientés dans le public. À la une également, le chef de l'État qui appelle à l'apaisement. Cela concerne évidemment les violences xénophobes en Afrique du Sud. Le dialogue national politique, on nous en parle également dans les colonnes du Soleil ce matin. Ça coince sur le bulletin unique et le statut du chef de l'opposition. Feuille d'hivernage du Soleil vous emmène ce matin à l'île à Morphil. L'enclavement, bientôt un mauvais souvenir. Voilà une bonne nouvelle. Vox Populi, maintenant, on y va. Quotidien d'information générale également. L'État sèvre brutalement les établissements privés. Les 57 130 nouveaux bacheliers seront tous orientés dans les universités publiques. L'AS maintenant, affaire de la drogue saisie au port de Dakar. Les Allemands et les Italiens libérés. Pourquoi? Eh bien, les raisons sont évoquées et expliquées dans les colonnes de l'AS du jour. L'Observateur, quotidien du groupe Futur Média, sur la saisie de drogue, justement, drogue dure au port de Dakar. Les 4 Européens arrêtés dans l'affaire de la cocaïne remise en liberté. Les arguments qui ont convaincu le doyen du juge, le procureur, d'accorder la liberté provisoire aux 2 Allemands et aux 2 Italiens sont rappelés dans les colonnes de l'Obs ce matin. Et puis comment le couple allemand s'est retrouvé au bord du Grande Nigeria, c'est tout simplement le nom du navire, le film de la longue track qui a mis fin à la longue track justement du transitaire Mathéophale. Tout ça, eh bien, c'est raconté dans les colonnes de l'Obs en détail ce matin. Nous passons à la une du quotidien Source A maintenant sur un tout autre sujet. Opération Restore Up, plan de feu du DGPN 11 pour venir à bout de l'insécurité dans le pays. En 2019, les chiffres parcourus par Source A sont inquiétants. En moyenne, 15 agressions par jour ont occasionné quelques 105 blessés. Eh bien, les forces de l'ordre veulent désormais mettre fin à tout cela. Et il y a tout un dispositif qui sera mis en place par le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui dote ces hommes en leur promettant les moyens les plus inimaginables. 24 heures info et avant cela, il y a le quotidien sur le statut du chef de l'opposition. Dialogue sans issue et vous retrouvez dans les colonnes justement du quotidien ce matin les arguments des partis politiques et de ceux qui sont les chefs de leurs partis politiques. Pourquoi ça coince également? Eh bien, toutes ces raisons sont évoquées et énumérées dans les colonnes du quotidien. 24 heures info maintenant, avec à la une les fonds politiques pour le chef de l'opposition et c'est Moustapha Diakhaté qui est à la une. Il range l'os à 2 milliards de francs CFA. L'urgence, dit-il, n'est pas de désigner un chef, encore moins de financer son cabinet à une opposition aussi fragmentée, aussi morcelée, dit-il, mais de doter le Sénégal d'une puissante loi rendant inaliénables et imprescriptibles les droits de l'opposition. Enquête maintenant sur le meurtrier de Lalla Camara qui a été condamné à perpétuité. L'épilogue d'une déchirure. Moustapha Dia est écopé de la perpétuité. Il ne pourra bénéficier d'une commutation, autant pour moi, commutation de peine que d'ici 23 ans et 187 jours. Son frère Khadim, petit ami de la victime, qui déclare ceci: c'est un animal, je ne le considère plus comme mon frère. Et le meurtrier est un accro d'ailleurs du crack et de l'héroïne qui avait l'habitude de soutirer de l'argent à Lalla. Le quotidien, les Échos, sur une autre affaire, une affaire de seconde femme qui tourne au drame. Ça se passe à Yeumbeul. Le tailleur se dispute avec sa femme pour une histoire de Niarel et ce pan. Le défunt qui s'est donné la mort par pendaison devait se marier aujourd'hui à une fille qui vit à Touba. L'épouse parle de dispute anodine et regrette ses propos. Le bilan de la CAD nous est également proposé dans les colonnes du quotidien Les Échos ce matin avec Mayacine Mar qui donne des leçons techniques et tactiques à Aliou Cissé. Mayacine Mar qui est le DTN. Stade, justement, la transition est bien trouvée. On reste dans le sport avec les débuts en club des vice-champions d'Afrique. Reprise délicate des Lions. Les exceptions, eh bien, c'est tout simplement Sadio Mané, Baignan, Idrissa Gana Gueye. Ils sont 6 à attendre leur première minute et ils sont 5 à n'avoir pas joué 100 minutes après, justement, la Coupe d'Afrique des Nations. Record avec cette fois-ci l'Euro 2020 et les éliminatoires, la 5e journée. En Allemagne, Pays-Bas de feu. Un match évidemment
intéressant à suivre de près. Et on va finir avec Sonulamb, notre revue des titres de ce matin, avec Ama, Boignan 2 et Regreg. Bombardier ouvre tout simplement ses portes. Plus personne ne peut les refuser. J'ai battu Bala et Maudelou. Ils n'ont qu'à oser prendre leur revanche. L'arène ne doit pas s'arrêter sur 5 ou 6 lutteurs. Voilà, ça, c'est les propos de Bombardier repris ce matin à la une du quotidien spécialisé en lutte traditionnelle, Sonulamb. Et c'est tout pour la revue des titres du jour. On va offrir les quotidiens à nos invités parce que j'aperçois Ndongodi de l'autre côté. Il nous rejoint dans un instant en plateau. Alioune, tu procèdes au partage. Monsieur Sora Diagne, ça va? Ça va, Sarah? Je ne vous ai pas demandé comment vous alliez ce matin. Ben, ça va bien. Bien réveillé? Oui, Oui. alhamdulillah. Avec un peu de quinquilibre ou un peu